Il y a bien longtemps, dans un petit village, vivait un pauvre fermier nommé Gholam Haider avec sa femme et leur fils unique, Salman. Ils cultivaient de la canne à sucre sur leur petit lopin de terre. Leur gagne-pain dépendait de la cuisson du jus de canne à sucre pour en faire de la mélasse qu'ils vendaient ensuite au marché. C'était l'hiver. Du matin au soir, le père et le fils coupaient la canne à sucre dans le champ et fabriquaient de la mélasse dans la fournaise. Gholam Haider était un homme simple. Il pensait que son fils Salman était encore jeune et ne comprenait pas les ruses du marché. C'est pourquoi il se rendait toujours lui-même au marché pour vendre la mélasse. Un jour, Gholam Haider chargea les pots de mélasse sur sa charrette à bœufs et partit pour le marché. En arrivant, il se mit à attendre les clients. Peu de temps après, un marchand rusé passa par là. Sa femme lui avait demandé du pudding à la mélasse, alors il voulait en acheter. En voyant Gholam Haider, il se dit « Cet homme a l'air bien naïf. »« Que vends-tu, mon frère ?» demanda le marchand. Le visage de Gholam Haider s'illumina de joie et il dit « De la mélasse fraîche, monsieur, faite d'aujourd'hui même. De la mélasse pure. Je vous la laisserai à un bon prix. » Une idée malveillante germa dans l'esprit du marchand. Il demanda « Combien pour toute cette charrette ?» Gholam Haider pensa que ce serait merveilleux si tout se vendait d'un coup. D'un cœur simple, il dit « Donnez-moi 500 takas et tout est à vous. » Le marchand sortit aussitôt l'argent et dit « Très bien, alors livre cette mélasse chez moi. » Gholam Haider aida l'homme à monter sur la charrette et se dirigea vers sa maison. Une fois arrivé, il dit « Monsieur, veuillez vider la charrette, je dois repartir. » Le marchand éclata de rire et dit « Ha 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 ha, quelle charrette! J'ai payé 500 takas pour la jarrette entière. Maintenant, la charrette, la mélasse, tout est à moi. » Gholam Haider tomba des nues. « Que dites-vous, monsieur? Je n'ai demandé que le prix de la mélasse. » Le marchand le gronda. « J'ai demandé combien coûtait la charrette entière. Et c'est toi qui as dit 500. Tu changes d'avis maintenant? Sors de chez moi. » Il appela ses serviteurs qui insultèrent Gholam Haider et le chassèrent de la maison. Humilié et hanté, Gholam Haider se cacha dans la forêt toute la journée. Tard le soir, il rentra chez lui pieds nus. En voyant son état dévasté, sa femme et son fils se précipitèrent vers lui. D'une voix tremblante, il raconta toute l'histoire. En entendant parler de l'humiliation et de l'impuissance de son père, le sang de Salman ne fit qu'un tour. Il rugit. « Père, ne t'inquiète pas. Demain matin, j'irai au marché et je réglerai mes comptes avec ce marchand pour notre charrette et pour ton honneur. » Son père, effrayé, essaya de le raisonner. « Non, mon fils, cet homme est très rusé et cruel. Tu ne pourras pas lui faire face. » Mais Salman dit fermement « Décris-moi seulement le visage de cet homme. Je m'occuperai du reste. » Le lendemain matin, Salman emprunta une charrette à bœufs à un voisin. Il la chargea de mélasse et alla se poster exactement au même endroit sur le marché. Peu de temps après, le marchand arrogant passa par là. Sa femme lui avait demandé du pudding à la mélasse. Alors il voulait en acheter. En voyant Gholam Haider, il se dit « Cet homme a l'air bien naïf. »« Que vends-tu, mon frère ?» demanda le marchand. « Hé, garçon, qu'y a-t-il dans la charrette ?» demanda le marchand. Salman répondit poliment. « De la mélasse pure, monsieur. Vous n'en trouverez de pareille nulle part ailleurs. » Le marchand dit avec des yeux avides « Dis-moi le prix pour la charrette entière. » Salman sourit et dit « Pas grand-chose, monsieur. Juste une poignée d'argent suffira. » Les yeux du marchand brillèrent de cupidité. Il pensa « Il est encore plus stupide que son père. Une poignée peut contenir au maximum 100 takas. » Il dit « Très bien, marché conclu. Allons, livre-la chez moi, je te payerai là-bas. » Salman conduisit tranquillement la charrette jusqu'à sa maison. Le marchand sortit 10 billets de 10 takas de sa poche, serra le poing et le tendit à Salman. « Voici ton paiement d'une poignée. Maintenant, laisse la charrette et fiche le camp. » Salman dit calmement « Monsieur, le prix était pour la mélasse. La charrette appartient à mon père. Veuillez me la rendre. » Le marchand se mit en colère et dit « Encore des ruses? Je te ferai jeter dehors par la peau du cou, tout comme ton père. » Cette fois, Salman sortit un couteau bien aiguisé de sa ceinture et attrapa la main du marchand. « Sedji, je vous laisse ma charrette, mais en échange, je prends cette poignée d'argent qui est la vôtre. »
Tremblant de peur, le marchand dit « Que fais-tu ? Lâche ma main !» Salman dit d'une voix froide « Vous avez pris toute la charrette de mon père avec une poignée de mensonges, n'est-ce pas ? Maintenant, cette poignée est à moi. » En voyant le feu dans les yeux de Salman et le tranchant du couteau, la gorge du marchand s'assécha. Il cria pour sa vie « Je t'en supplie, prends ce que tu veux, mais laisse-moi partir. » Salman dit « Sortez la charrette de mon père. Et à partir de maintenant, vous devrez me donner un emploi chez vous pour un salaire mensuel de 2000 takas. » Pour sauver sa vie, le marchand accepta tout. Il sortit la charrette de Gholam Haider, donna 2000 takas et promit également l'emploi. Salman retourna au village avec les 2 charrettes. En voyant son fils revenir victorieux, le cœur de Gholam Haider se gonfla de fierté. Il courut et serra son fils dans ses bras. Le lendemain, Salman commença son travail. Le marchand pensa en lui-même « Je le ferai travailler si dur qu'il s'enfuira de lui-même. » Il lui donna des tâches difficiles, mais ne lui donna qu'une poignée de riz et une cuillerée de lentilles à manger. Salman mangea sans un mot, mais la nuit il ne pouvait pas dormir à cause de la faim. Il alla à l'étable et détacha le veau. Quand le veau commença à boire le lait de sa mère, il but aussi à sa faim. De lors, cela devint son repas nocturne. Lorsque le marchand allait traire la vache le matin, il trouvait le pis complètement vide. Il était étonné et pensait « Comment ce garçon devient-il si fort de jour en jour avec seulement une poignée de riz ?» Quelques jours plus tard, le marchand prévoyait d'aller chez ses beaux-parents pour ramener sa femme. Il emmena Salman avec lui. Il n'y avait qu'un seul cheval, sur lequel il y monta lui-même, et dit à Salman de marcher. En chemin, le marchand s'endormit en se reposant sous un arbre. Salman profita de l'occasion pour vendre le cheval à un groupe de commerçants. Puis, il coupa un morceau de la tête du cheval, le plaça à l'entrée d'un trou de souris et s'assit, de manière à faire croire qu'il essayait de tirer quelque chose du trou. Lorsque le marchand se réveilla et ne vit pas le cheval, il cria « Salman, où est mon cheval ?» Salman dit avec un air innocent « Sedji, le cheval est entré dans le trou de souris. J'ai à peine réussi à attraper sa queue. S'il vous plaît, donnez un coup de main. Sortons-le. » Le marchand en colère tira sur la queue qui lui resta dans la main. Il était abasourdi, mais ne put rien dire contre la logique de Salman. Contraints, ils continuèrent à pied. Sur un autre marché en chemin, le marchand acheta un cheval noir. Cette fois, il fut plus prudent. Pendant une pause, il dit à Salman « Lave bien le cheval et frotte-le, pour que toute la saleté parte. » Salman vendit également ce cheval et revint avec un lapin blanc comme neige. Le marchand se réveilla et dit « Mon cheval !» Salman dit simplement « Sedji, c'est vous qui m'avez dit de bien le frotter et le nettoyer. Je l'ai tellement frotté que la couleur noire du cheval est partie et il est devenu tout blanc. Et à force de frotter, il a rapetissé et est devenu ce lapin. » Le marchand grinça des dents de colère, mais dut encore une fois s'avouer vaincu. Finalement, ils arrivèrent chez les beaux-parents. Salman alla en avant et annonça la nouvelle. « Votre gendre n'est pas bien, il a de gros maux d'estomac. Il ne mangera donc que du kitchouri, un plat simple de riz et de lentilles. Et pour lui-même, il s'arrangea à avoir du riz au lait, du pain frit et du halwa, un dessert. » Le soir, Salman mangea copieusement, tandis que le marchand resta sur sa faim, n'ayant eu que du kitchouri. Tard le lendemain, se tournant et se retournant de faim, le marchand réveilla Salman et dit « Je n'en peux plus, trouve-moi quelque chose à manger. » Salman élabora un plan. Il y avait un vieux trou dans le toit qui menait à la cuisine en bas. Il attacha une corde autour de la toile du marchand et le fit descendre. « Quand vous aurez assez mangé, tirez sur la corde et je vous remonterai. » Le marchand se jeta sur la nourriture dès qu'il fut en bas. Après avoir mangé, il tira sur la corde, mais Salman fit semblant de dormir et se mit à ronfler. Pendant ce temps, suspendu à la corde, le marchand commençait à suffoquer. Il se mit à chuchoter « Chuchote !» Ses beaux-parents entendirent des bruits étranges venant de la cuisine et pensèrent qu'un fantôme était entré. Ils rassemblèrent les voisins. En entendant le vacarme, Salman remonta rapidement le marchand sur le toit. Tout le monde ouvrit la porte et vit que la cuisine était vide. Le matin, c'était au tour du marchand de partir, couvert de honte et d'humiliation. Sur le chemin du retour, Salman dit calmement « Sedji, tout ce qui vous est arrivé, c'était mon plan. C'était la vengeance pour l'humiliation de mon père. » En entendant cela, les pieds du marchand semblèrent s'enraciner dans le sol. Des larmes lui vinrent aux yeux. Il tomba aux pieds de Salman et dit « Pardonne-moi mon fils, j'ai compris mon erreur. » Salman dit « Promettez que vous ne tromperez plus jamais une personne pauvre et sans défense. »
Le marchand pleura et fit la promesse. Il se repentit de son injustice et apprit une grande leçon de vie.